Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet qui me tient à cœur et qui est tellement important et qui touche tellement de personnes, c'est le rapport qu'on a à notre poids, aux chiffres sur la balance, etc. Et au fait que, la plupart du temps, quand on se pèse, quand on voit un chiffre, on va lui donner une valeur. Et on va définir notre valeur par rapport à ce chiffre. C'est-à-dire que si ce chiffre, il nous plaît, on se sent bien dans notre corps. Et si ce chiffre, il nous déplaît, qu'il soit trop bas ou trop haut, peu importe, on perd confiance en nous, on perd estime et on n'est pas content. Et du coup, notre journée va mal se passer de manière générale. Et c'est lunaire. En vrai, c'est lunaire de penser comme ça. Et j'aimerais parler de choses dans cette vidéo pour déconstruire toute cette idée autour du chiffre. Essayer, si toi aussi tu vis cette situation, de te convaincre d'arrêter de te peser et juste de comprendre ce qu'il y a derrière un chiffre, etc. Je vais te raconter aussi un peu, moi, ce que j'ai vécu avec ces chiffres, avec la notion de poids de corps, la balance, etc. pour que tu comprennes un peu mon chemin. Et si ça peut t'aider à prendre conscience de certaines choses et à te détacher un petit peu de la balance, à lâcher prise un petit peu sur ton poids, bah tant mieux. Donc moi en fait, j'ai eu un rapport avec mon poids qui est particulier, qui s'améliore bien sûr, mais qui a été très compliqué à un moment. Pourquoi ? Parce que je fais du street lifting, qui est un sport à catégorie de poids. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand je fais une compétition, je dois faire un poids particulier. Donc déjà là, on voit que c'est un peu malsain. Donc moi, je suis en catégorie moins de 57 kg, donc ça veut dire que quand je fais une compétition, je dois peser 57 kg ou moins. Donc ça veut dire que je me mets une barrière et que je définis ma valeur à ce poids-là. Ce qui est très négatif parce qu'en fait, le corps, c'est quelque chose qui évolue en permanence, en fonction de ce qu'on vit, de ce qu'on mange, de ce qu'on fait comme activité. C'est pas quelque chose qui reste figé. Donc déjà, vouloir faire un certain poids de corps avec sa tête, décider qu'on fait un certain poids de corps avec sa tête, déjà c'est dangereux parce que ça veut dire qu'on va, pour faire ce poids de corps, chercher à contrôler certaines choses comme le sport, la nutrition, l'alimentation, tout ça, peut-être d'autres choses. Et en fait, ça nous fait rentrer dans une forme de contrôle et ça nous déconnecte de nos sensations de notre corps et de notre écoute du corps, ce qui est hyper dangereux. Donc, ce que j'aimerais évoquer dans cette vidéo, c'est comment se détacher de ce chiffre et pourquoi en fait on fait des fixettes sur un chiffre. Donc, si toi aussi tu es dans cette situation où tu définis ta valeur à ton poids, c'est-à-dire que, je sais pas, si tu te pèses tous les jours ou souvent, et que, par exemple, le fait de voir un chiffre qui te déplaît, qui soit trop bas ou trop haut, te met dans un mauvais mood pour la journée et fait que tu vas avoir certaines actions dans la journée. Par exemple, s'il est trop haut, tu vas chercher du coup à baisser le poids de corps, donc faire plus de sport, manger moins, etc., te restreindre. Ou au contraire, s'il est trop bas, manger plus, faire moins de sport, j'en sais rien. C'est malsain. C'est malsain. Et si tu es dans cette situation, j'espère te faire prendre conscience dans cette vidéo, je me gratte le pied, désolée, qu'il faut sortir de ça. Il faut sortir de ça parce que c'est une situation qui te dessert et qui est malsaine pour toi. Donc là, moi, je vais te raconter mon histoire avec l'histoire de la catégorie de moins de 57 kg. Première chose, il faut prendre conscience que tu as une relation malsaine avec ton poids de corps. Si tu te pèses et que le chiffre que tu vois, il te fait te sentir content ou pas content. En fait, tu devrais être neutre sur ton poids de corps. Si tu te pèses, tu devrais juste accepter le poids de corps que tu fais. Si ton poids il est stable, tant mieux. S'il fluctue, c'est pas grave, c'est ok, ça arrive. Surtout par exemple quand on est une femme, je sais qu'en fonction des cycles menstruels, le poids il peut évoluer à 1 ou 2 kilos près. Donc en fait, l'idéal, c'est de réussir à être détaché de son poids et juste accepter le poids dans lequel on est, peu importe ce qui se passe. Comment on fait ça ? Déjà, il faut prendre conscience de l'élément ou la situation qui a déclenché un blocage sur un poids de corps. Donc moi, dans mon cas, je sais que c'est mon sport qui me crée un blocage sur le fait de dépasser 57, 58, 59 kilos, parce que je sais que si je suis trop au-dessus, je sors de ma caté et que ça va être difficile d'y retourner. Ce qui est bête, parce qu'au final, quand on fait un sport à catégorie de poids, en fait, au cours de la pratique, le poids de corps, il augmente, ce qui est normal, parce qu'on prend en muscle, etc. Et on est censé augmenter de caté et ne pas se brider à une caté. Donc là, je parle dans mon cas, mais si tu m'écoutes et que toi, tu fais pas un sport à catégorie de poids, c'est pareil. Même chose.
Si tu te brides un poids, mais que tu fais du sport, et que tu progresses dans ton sport, ton poids il va augmenter, c'est normal. Et il faut l'accepter. Si tu peux pas vouloir progresser dans ton sport, par exemple, si tu fais du sport, et ne pas accepter que ton poids il augmente, c'est pas possible. Donc ça c'est juste pour l'exemple de la prise de poids, on va dire, parce que c'est souvent ce qui dérange. Et en fait, moi dans mon cas, ce qui s'est passé, c'est que je me suis bridée dans cette catégorie de poids, et c'est un peu ça qui a causé tout le contrôle autour de mon alimentation, de mon sport, etc. Et qui m'a juste dégradé mon image de moi. Parce que j'identifiais ma valeur à mon poids. C'est-à-dire que si je voyais que j'étais trop haute, que selon ce que moi j'estimais trop haut, bah ça allait ruiner ma journée parce que du coup j'étais pas contente, je me sentais grosse, je me disais putain mais c'est trop lourd, etc. Du coup j'allais me restreindre dans mon alimentation, m'entraîner plus, ce qui n'a aucun sens, vraiment ce qui n'a aucun sens avec du recul. Et en fait je me suis rendu compte que ça c'était une situation qui me créait de la charge mentale, qui me créait du stress, de l'anxiété, qui dégradait mon image de moi, qui m'a juste fait aller moins bien. Parce que de base, en fait, quand on fait un sport, etc., le but, c'est de se sentir mieux dans son corps. Donc si le fait de te peser te crée du stress et a plus d'effets négatifs que positifs, c'est pas bon. Il faut sortir de cette situation. Il faut absolument en sortir. Comment moi j'en suis sortie ? Surtout par l'acceptation et en prenant conscience de certaines choses. J'ai pris conscience que un chiffre sur la balance ne définissait pas ma valeur. C'est pas parce que je pèse 60 kilos que je pèse 65, 57, que je suis mieux, que je suis plus belle, que je suis assez. Non, pas du tout. C'est pas un chiffre qui va définir ma valeur. Je suis juste Lise, et peut-être qu'à un moment dans ma vie, je fais ce poids-là, mais c'est ok. Peut-être qu'à un autre moment, je fais un autre poids, et c'est juste mon corps qui a décidé de faire ce poids, c'est pas grave. Et j'ai pris conscience de tout ça, que du coup, ma valeur ne se définissait pas à un chiffre sur la balance. Et ça a été une révélation, ça m'a permis de sortir de tout cet aspect mental, etc. J'ai arrêté de me peser souvent. C'est-à-dire que maintenant, ça peut m'arriver de me peser juste par curiosité, mais je définis plus ma valeur à un chiffre. C'est-à-dire que peu importe le chiffre que je vois, j'essaye de m'en foutre. Je m'en fous pas encore à 100%, mais j'essaye vraiment d'être dans le détachement et de m'en foutre, de lâcher prise. Et je me sens tellement mieux comme ça, en fait. Je me sens tellement mieux. Donc en fait, si toi aussi, tu sens que tu définis ta valeur à ton poids, il faut vraiment que tu fasses ce travail de conscientiser déjà. Pourquoi tu as des barrières sur un poids ? À quoi c'est lié ? Est-ce que c'est vraiment rationnel ? Est-ce que tu as vraiment besoin de ça dans ta vie ? Est-ce que ça te sert vraiment ou est-ce que ça te dessert ? Et de faire ce travail de t'accepter. Et moi, j'ai fait ce travail d'accepter mon corps à 60 kilos. Alors oui, mon corps, il est peut-être un peu différent, mais au final, c'est un corps où je me sens bien, c'est un corps où je suis en bonne santé, et c'est un corps qui me permet en fait juste de ne plus être stressée, de ne plus avoir de charge mentale, juste de profiter de ma vie. Et en fait, ça vaut tellement plus que peut-être faire 3 kilos de moins, mais d'être constamment dans la restriction, d'être pas bien avec moi-même au final. En fait, je me sens mieux comme ça qu'il y a peut-être quelques mois, quelques années, où j'étais vraiment dans un contrôle mental, etc. Donc en fait, c'est ça, je pense, il faut peser le pour et le contre. Et c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. C'est pas du jour au lendemain où tu vas te peser et tu vas t'en foutre de ton poids et tu vas juste t'accepter tel que t'es. C'est pas comme ça que ça se fait. C'est vraiment un chemin qui prend du temps. Il y a des hauts, il y a des bas, comme tout dans la vie. Mais moi, je peux t'assurer que ça vaut le coup. Ça vaut le coup de prendre ce chemin-là. Parce qu'en fait, ça t'enlève tellement de pression, ça t'enlève tellement de... Ça te permet d'être en paix avec toi-même, finalement. Et c'est trop important. Et pour ça, il faut se lâcher la grappe avec son alimentation, avec son sport. Il faut juste manger ce que tu as envie de manger, en lien avec tes objectifs, mais en restant flexible. Pareil avec l'entraînement. Et juste se lâcher la grappe. Et arrêter de penser que ta valeur se définit à ton poids. Vraiment, c'est trop dangereux de faire ça. Et si toi, tu as du mal à le faire tout seul ou toute seule, et que tu as du mal même à prendre conscience d'où ça vient, etc., je t'invite à m'envoyer un message
sur Instagram. Mon compte c'est lise-du-bas-sl. Si tu as besoin d'en discuter, que je sais pas, tu rencontres des problèmes, que tu as besoin, je sais pas, de clés, tout simplement. Parce que moi c'est mon travail du coup d'accompagner les personnes là-dedans, que ce soit dans l'alimentation, dans l'entraînement, à trouver une façon de s'entraîner, une façon de manger qui leur permet d'être plus libres, de se sentir plus en paix avec elles-mêmes et d'arrêter en fait de se faire du mal autant. Voilà, tout simplement. Merci d'avoir écouté cette vidéo et j'espère que ça t'a fait prendre conscience de certaines choses. Si tu veux plus de vidéos sur ce genre de sujet, tu peux t'abonner parce que je sortirai d'autres vidéos dans le genre. Et je te souhaite une bonne journée à toi.